Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère pouvoir la tourner en entière cette fois. J'ai un voisin qui fait des travaux, donc je vais faire des pauses quand il commence à faire du bruit et reprendre en espérant ne pas perdre le fil. Parce que malheureusement, c'est très embêtant de devoir recommencer 26 fois la vidéo. Je disais donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à décrire votre logement en anglais. Que vous vivez dans un appartement, dans une maison, ça va parler de son domicile, c'est un plus pour moi, que ce soit pour voyager, rencontrer de nouvelles personnes ou même juste pour un entretien d'embauche, pour du vocabulaire de la vie de tous les jours. Alors je change mon format de vidéo. Normalement, il va y avoir des mots qui vont apparaître. Je débute dans le montage vidéo, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc on va avoir des petites phrases et ensuite on va faire du vocabulaire selon chaque pièce. Donc par exemple pour dire j'habite ou je vis dans une maison, dans un appartement, I live in a house ou I live in an apartment. I live in a house, I live in an apartment. Oui, forcément, il y a toujours mon chat quand je tourne aussi. Quand c'est pas le voisin, c'est le chat. Par exemple, mon logement fait 70 mètres carrés. C'est pas carré, hein? C'est un exemple. My home, donc ma maison, mon chez moi, is 70 square meters. Donc littéralement, oui, carré mètre. My home is 70 square meters. Je loue un appartement ou je loue quelque chose où je suis propriétaire. Je loue. I rent it. I rent it. Je suis propriétaire. I own it. I own it. Littéralement, je le loue ou je le proprie. Oui, le verbe to own, c'est un peu compliqué à traduire en français. En gros, si je suis propriétaire, être propriétaire. Par exemple, si vous voulez faire une visite, moi je sais que j'avais un élève qui devait décrire, c'était un étudiant qui voulait devenir agent immobilier, il devait décrire pour un de ses examens un appartement en anglais et dans une autre langue. Et donc, je lui faisais faire une simulation en lui donnant un plan. Voilà, tu vas me faire visiter. Il y a 2 chambres, etc. Donc là, par exemple, c'est un appartement avec 2 chambres et un balcon. It's a two-bedroom apartment with a balcony. It's a two-bedroom apartment with a balcony. Je m'arrangerai pour que les phrases apparaissent. Voyons pièce par pièce. Donc là, normalement, vous avez la cuisine qui va apparaître. J'espère. Dans la cuisine, donc la cuisine c'est the kitchen. On peut trouver un réfrigérateur, un frigo, a fridge, un four, un oven, un lave-vaisselle pour les plus riches, a dishwasher, un évier, a sink, des placards, cupboards, cupboards. Et en exemple de phrase, in the kitchen, alors pour dire il y a, c'est there is, quand c'est un seul truc, et there are, quand il y a plusieurs choses. Quand c'est plusieurs choses singulières, on va utiliser there is. There are, ça va être plus il y a des enfants. Ne te couche pas sur le clavier, s'il te plaît. Oui, je sais, moi aussi. Donc, in the kitchen, there is a fridge, an oven, a dishwasher, a sink, and some cupboards. Ça veut dire dans la cuisine, il y a un réfrigérateur, un four, un lave-vaisselle, un évier, des placards. C'est le vocabulaire qu'on vient juste de voir. Passons au salon. Donc, le salon, ça va être the living room, la pièce de vie, living room. On va dire, il y a, par rapport à la photo que j'ai préparée, there is a... Alors, elle est où cette jolie photo? C'est ça. Oui, j'ai besoin de me mettre tout devant moi parce que sinon, j'oublie tout. Je sais même pas ce que je dis.
Donc il y a un canapé, donc a sofa, a coffee table, c'est la table basse. Donc a coffee table, a TV, une télévision, a bookshelf, une bibliothèque. Bon, on n'a pas tous des bibliothèques chez nous, c'est du vocabulaire de base. Après, il faut adapter selon ce que le mobilier que vous avez. Et là, je peux dire, in the living room, there is a sofa, coffee table, a TV, and a bookshelf. Vous voyez, c'est histoire juste d'appliquer le vocabulaire. Maintenant, le vocabulaire de la chambre. Donc, dans une chambre, on trouve un lit, a bed, une armoire, un dressing, a wardrobe, un miroir, a mirror, une table de nuit ou une table de chevet. Voilà, c'est le mobilier standard. Hein. Vous savez d'autres choses. Moi, j'ai un bureau, j'ai des bibliothèques, voilà, ça dépend des gens. Donc, la table de nuit, c'est a nightstand. In the bedroom, there is a bed, a wardrobe, a mirror, a nightstand. Voilà, c'est des phrases basiques. Après, vous rajoutez des choses, si vous avez des instruments, des télés dans votre chambre, des plantes. Je vous le déconseille vivement, les plantes dans les chambres. La salle de bain. Donc, la salle de bain, the bathroom. On peut y trouver a shower, donc la douche, ou bath, si vous avez une salle de bain avec baignoire, a sink, donc toujours la même chose, le lavabo, et certaines maisons, certains appartements ont des toilettes dans la salle de bain. Moi, personnellement, c'est séparé. A toilet. Voilà, les toilettes, c'est toilet. Et c'est toujours au singulier, a toilet. Nous, on va aux toilettes pluriel. Les Anglais vont à la toilette. Un peu comme les Québécois. Donc, in the bathroom, there is a shower, a sink and a toilet. Il peut y avoir des tas de choses, votre coffre à linge, votre machine à laver le linge, wash machine. C'est pas un souci, c'est petit vocabulaire pour faire des petites phrases. Pas à pas. Comme dit un de mes élèves allemands, on fait pas à pas. Après, pour rendre vos descriptions un peu plus complètes, vous pouvez utiliser que c'est une habitation, une décoration moderne, traditionnelle. Donc, it's modern, it's traditional. La cuisine est bien équipée. The kitchen is well equipped. Et pas equipped, equipped. Le salon est spacieux. The living room is spacious. La chambre a un grand placard. The bedroom has a big closet. Donc voilà, le placard c'est closet. Wardrobe c'est plus l'armoire. Comment on fait la différence entre placard et armoire. Petit exercice que je vous donne. C'est à vous maintenant de décrire votre logement en utilisant les phrases apprises dans cette vidéo. Par exemple, j'habite dans une maison, un appartement de 30 mètres carrés. Dans la cuisine, il y a ça, 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 ça. Vous pouvez inventer, bien sûr. De toute façon, personne ne va aller vérifier si vous habitez dans un château ou dans 10 mètres carrés. Et moi, de toute façon, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous transmettre des connaissances. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement pour mémoriser ce petit vocabulaire. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour d'autres leçons, pratique en anglais. À bientôt! Bye!